Les boucles d'oreilles. Levé au point du jour pour faire le chemin vers un hôtel princier du faubourg Saint-Germain, dont le lierre envahit la porte blasonnée, accourt de grand matin l'ouvrière en journée. Dans le brouillard, parmi les maçons aux pieds lourds, qui, leur pain sous le bras, descendent le faubourg, la mignonne fillette arrive de Plaisance et traverse, gantée et mise avec décence, la cour au sable frais que son pas fait crier. Un groom, guêtré de cuir, suivi d'un chien terrier, lui sourit au passage, une paille à la bouche. Mais l'enfant va plus vite et dédaigne, farouche, l'hommage du bel homme en culotte chamois. L'ouvrière travaille ici depuis un mois. Malgré les yeux hardis des valets d'écurie, elle s'y plaît beaucoup. 3 francs et bien nourrie. Dans le petit salon d'où l'on voit le jardin, son ouvrage du jour est prêt, dès le matin, et son café servi par la femme de charge. Tout lui parle, en ce lieu, de vie heureuse et large. La cheminée où flambe un joyeux feu de bois, à son marbre encombré de bibelots chinois. Dans des panneaux bordés de dorures légères, on a peint des bergers au pied de leurs bergères. Les murs sont d'un blanc doux, tout est riant et clair. Dehors, le parc, on touche à la fin de l'hiver, est déjà printanier sur ses pelouses fraîches. Les arbres dépouillés laissent voir les 2 flèches de l'église voisine, et des pigeons ramiers vont des clochers au nid dans leur vol familier. Tout ici semble faire accueil à la fillette qui, pour accommoder quelque objet de toilette, s'est mise à l'œuvre et tire allègrement son fil. Tout, jusqu'au grand portrait équestre de profil d'un aïeul en perruque au nez de grande race, avec le cordon bleu traversant sa cuirasse, qui gagne en agitant un court bâton doré la bataille qu'on voit sous son cheval cabré. Dire que, l'autre mois, elle était sans ouvrage. Oh, comme elle a bien fait de prendre son courage à 2 mains et d'aller au couvent voir les sœurs. Justement, on avait le même confesseur. On l'avait remarqué au vêpres, les dimanches, se régate, cachant ses 2 mains sous ses manches, écouta sa requête et fit un gros soupir. Mais, dès le lendemain, on la faisait venir, pour travailler, et tous les jours, chez la duchesse. Comme, dans ces milieux de luxe et de richesse, on était bon pour elle, et comme on lui parlait, toujours, mademoiselle, et toujours, s'il vous plaît. Très timide, elle s'est pourtant apprivoisée. Dans cette belle chambre, auprès de la croisée, devant ce grand jardin par instant regardé, quand, tout à son travail, le doigt coiffé d'un dé, elle coud vivement, en cassant des aiguilles. Surviennent quelquefois la duchesse et ses filles, les 2 aimables sœurs qui se ressemblent tant. Pour parler de toilette, on s'arrête un instant, et la fille du peuple en est toute charmée. Car ce sont des « Bonjour, mademoiselle aimée » et ce fameux peignoir, eh bien, avance-t-il. La grisette piquant dans l'étoffe son fil explique aux jeunes sœurs, auprès d'elle penchée, comment elle fera des bordures ruchées. Et l'on s'oublie alors en ces discours profonds qu'ont les femmes toujours à propos de chiffons. L'ouvrière aime à voir les nobles demoiselles et le parfum léger qui voltige autour d'elles, leur voix fraîche, leur teint pur sans vulgaire éclat, tout flatte et satisfait son instinct délicat. Elles disent « Maman, vois donc, c'est une fée, quelle adresse, quel goût !» Et, comme réchauffées par l'éclair bienveillant jailli de leurs beaux yeux, quand ces dames s'en vont, l'enfant travaille mieux. Pour elle, on a d'ailleurs des égards sympathiques. Elle ne mange pas avec les domestiques. Un laquais en livrée, moulé dans ses bas, apporte un guéridon à l'heure des repas, mais la nappe, il lui sert un tas de bonnes choses. Dans de la porcelaine où sont peintes des roses, et des mains connues dont le goût la surprend, et des gros fruits comme on en voit qu'au restaurant. Ce bien-être lui fait plaisir, elle apprécie,
tous ces riens d'élégance et d'aristocratie, telle une fleur chétive et poussée en un coin, qui n'a vu le soleil au printemps que de loin, lorsqu'un rayon de juin, un instant la visite, s'épanouit un peu dans l'ombre qu'elle habite. Mais le soir vient, il faut rentrer à la maison. Franchissant de nouveau la porte au vieux blason, elle part à travers la foule qui circule. Le gaz est blême encore, la fin du crépuscule met des tons saumonés dans le ciel d'un vert fin. Et les passants nombreux se hâtent, ayant faim. Elle aussi se dépêche, ayant près d'une lieue à faire pour revoir le fond de sa banlieue. Et son triste logis, la soupe et le bœuf, que déjà doit servir le père, 2 fois veuf. Vieil ouvrier courbé de tirer la bricole, ces 2 petits gars revenant de l'école. Elle songe à présent à ce père, pourvu qu'il soit rentré déjà, pourvu qu'il n'ait pas bu, pourvu qu'il n'ait pas fait aux enfants une scène. Car ce soir, il a dû recevoir sa quinzaine. Et des fois, il s'en va noter pendant 2 jours dans le fourmillement du peuple des faubourgs. Elle se hâte, en proie au chagrin de famille, sans s'entendre appeler le joli brin de fille. Évitant, d'un détour brusque sur le trottoir, l'homme gris qui trébuche au seuil de l'assommoir, ses charmants yeux baissés, un gros souci dans l'âme, marchant vite, l'enfant a des façons de dame qui la font respecter du rôdeur libertin. Cependant, elle arrive à son quartier lointain, où les passants ont l'air de fusilleurs d'otages. Elle atteint sa maison, monte ses 5 étages, entre chez elle, et c'est qu'elle l'a pressenti, son père, vilain homme, a fait le samedi. Les 2 gamins auxquels elle tient un lieu de mère, rentrés depuis longtemps de l'école primaire et tout seuls au logis, ont déjà peur un peu. Elle donne un coup d'œil bien vite au pot-au-feu, rassure les enfants d'une bonne parole, met le couvert, allume une lampe à pétrole et, quand les 2 petits ont faim rassasiés, ayant dîné trop tard, dorment sur leur cahier, elle rêve. Mon Dieu, que cette chambre est laide. La lampe la remplit d'une odeur âcre et tiède. Sur le fauteuil qui perd son crin, un chapelet, auprès du petit poêle enfant est installé. Au mur pend une image à moitié déchirée, Gambetta détenue en pelisse fourrée, d'un geste de tribun guidant les bataillons. Les enfants assoupis sont vêtus de haillons. C'est la misère. Alors l'un de l'enfant se rappelle, l'hôtel vaste et pompeux, la chambre large et belle, le joli déjeuner et toutes ses douceurs, et la noble duchesse et les 2 jeunes sœurs qui viennent auprès d'elle, alors qu'elle travaille, si fraîche, se tenant gentiment par la taille, avec les calmes yeux et le teint pur et clair, des heureux d'aujourd'hui, de demain et d'hier. Ah, si l'on comparait leur vie avec sa vie, qu'éprouve-t-elle donc? Serait-ce de l'envie? Ce mauvais sentiment la fait pourtant frémir. Très lasse, elle s'accoude et voudrait bien dormir. Dans la maison, il règne un si profond silence qu'elle se laisse aller à cette somnolence. Mais un fracas connu vient soudain l'éveiller. C'est son père ivre-mort, tombant dans l'escalier.
8 jours après, Aimé était à son ouvrage, et rien n'avait changé du superbe entourage. Ratissant les massifs, un garçon jardinier travaillait dans le parc un peu plus printanier. Les bergers des panneaux, gardant la même pose, offraient leur agnelet orné d'un collier rose, et l'ancêtre, campé sur son fougueux cheval, livrait plus que jamais son combat triomphal. L'ouvrière cousait quand les deux demoiselles arrivèrent gaiement en toilette nouvelle, se ressemblant toujours comme deux gouttes d'eau. « Mademoiselle, on vient pour vous faire un cadeau, » dit l'aîné. « Il s'agit de ces boucles d'oreilles. Nous les portons, ma sœur et moi, toujours pareilles, et nous distribuons parfois nos vieux bijoux. Nous avons donc gardé cette paire pour vous, et nous avons donné la seconde à Julie. » Une confusion qui la rend plus jolie a fait rougir Aimé. Elle ne sait comment exprimer sa surprise et son remerciement. Mais avant qu'elle puisse assembler ses paroles, « Laissez-nous faire », ont dit les deux charmantes folles, car elles sauteraient volontiers au plafond, tant leur cœur est joyeux du plaisir qu'elles font. Et chacune aussitôt s'empare d'une oreille qui, sous l'émotion, devient chaude et vermeille. Fait en un rien de temps le travail compliqué, d'enlever de son trou le pendant de plaqué acheté par Aimé à la boutique à 13 et d'y substituer, tout en souriant d'aise, la frêle tige d'or au frissonneux saphir. Elle est blonde, cela lui convient à ravir. Quel bonheur, un miroir, vite, qu'elle s'y voit. Et voici que l'enfant du peuple, ivre de joie, regarde étinceler, spectacle fabuleux, 2 diamants d'azur auprès de ses yeux bleus. Quoi, ces oreilles-là, vraiment, ce sont les siennes? Elle en tremble, et pourtant les 2 patriciennes, ne sachant même pas ce que vaut leur présent, ont donné ce bijou de luxe en s'amusant. Comme au verger, quand juin souffle ses chaudes brises, les gamines se font des boucles de cerises. La nuit tombe. 8 jours encore se sont passés. L'ouvrière revient chez elle à pas pressé. Les 2 sœurs, si souvent sur son travail penchées, l'ont comblé aujourd'hui de cornets de dragées. Car la plus jeune, espiègle au sourire taquin, la veille était marraine à Saint-Thomas d'Aquin. Aimé a le cœur gros pourtant et n'est pas gai. Son père, absent 3 jours, a bu toute sa paix. Hélas, elle a quitté le logis sans savoir si les enfants auraient de quoi souper ce soir. L'ivrogne, elle le gronde à présent qu'elle honte, devait à son patron demander un acompte. Elle rentre en songeant, l'aura-t-il obtenu? L'incorrigible, il n'est même pas revenu. Dans la chambre glacée, elle trouve les mioches, seule et sans pain. Elle a des bonbons plein ses poches. Elle ouvre le buffet, pas de pain, pas de pain. Déjà son frère aîné lui dit « Nous avons faim ». Et le cadet, il a 5 ans, a l'air tout sombre. Alors, dans un miroir cassé, pendu dans l'ombre, l'ouvrière tournant au hasard ses yeux fous, à ses oreilles voit briller les 2 bijoux. Et les petits sont là, dont le regard l'implore. Le monde de piété doit être ouvert encore. Elle sort brusquement, se touchant le front. N'ayez pas peur, ce soir les enfants souperont. Cette nuit-là, ce fut la pire de ses veilles. Comment faire à présent sans les boucles d'oreilles? Chez ces dames de main, comment se présenter? Et le regard surpris, comment les supporter? Tout dire. Mais dut-on croire son témoignage? Il faudrait avouer les bijoux mis en gage. Son salaire mesquin qui ne veut pas tout payer, et le vice du père et l'horreur du foyer. Dieu, si l'on supposait qu'elle invente une histoire, puis ce serait bien, puis si l'on devait la croire, on lui voudrait donner la charité,
jamais. Non, non, elle oubliera le chemin désormais de la noble maison qui pourtant lui fut bonne. Elle craint d'inspirer, en acceptant l'aumône, à ces cœurs qui pourraient lui hors quelque amitié, un peu de ce mépris que contient la pitié. Elle travaillera n'importe où, l'ouvrière. Gens heureux, jugez-la trop honteuse ou trop fière. Blâmez-la, gens heureux, je l'aime et je la plains. Et pour le méchant père et les deux orphelins, elle ira, s'il le faut demain, la désoler, ainsi que dans l'hiver de la grande gelée, où l'on avait vendu la paillasse et les draps, coudre à 20 sous par jour le linge des soldats. Or, hier, accompagnant ses filles, la duchesse, comptait à sœur Agathe, au sortir de la messe, commence à protéger une perle, ma foi, n'était plus revenue, et sans dire pourquoi, malgré tout leur effort de bonté délicate. La sœur fut très confuse et dit « C'est une ingrate.